بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 6, toujours le module traitement de signal de la parole. Nous sommes arrivés à la synthèse de la parole. Comme toujours, on passe par définition ou bien introduction. Donc, côté définition, nous avons que tout système de synthèse de parole à partir du texte est amené à répondre à deux types de problèmes. Premièrement, vous avez le traitement linguistique. Cette étape vise à analyser et à structurer le texte, puis à transformer le texte analysé en une suite de sons. Deuxièmement, nous avons la synthèse acoustique. Cette seconde étape consiste à générer le signal acoustique. Voici l'architecture générale. Vous commencez par texte, dictionnaire et règles, accompagnant de dictionnaire et règles. Pour le traitement linguistique, nous avons traitement syntaxique, traduction graphème et phonème et traitement prosodique. Pour la synthèse accompagnée de règles au segment de parole préenregistré, on trouve la synthèse par règle ou synthèse par concaténation d'éléments préenregistrés. Nous sommes démarrés du texte, nous sommes arrivés à la parole comme signal de sortie. Maintenant, du concept au signal acoustique, donc vous avez le concept le chat est assis, donc génération de langage naturel. Le texte écrit le chat est assis, transcription orthographique et phonétique. Chaîne phonétique, vous avez le chat est assis. Donc, on passe générateur de paramètres de contrôle. Après les paramètres de commande, on arrive au décodeur et convertisseur numérique analogique, pardon. On arrive à la fin, signal sonore. On va commencer par le traitement linguistique. Le traitement linguistique permet de transformer la forme textuelle du message à synthétiser en phonème à des indications prosodiques, durée des différents sons et des pauses, évolution de la mélodie, etc. Cette représentation phonético-prosodique est ensuite utilisée par l'étage suivant. On va commencer par l'étape numéro 1, c'est le traitement syntaxique. Il consiste en trois étapes. Premièrement, le traitement lexical, c'est-à-dire la vocabulaire. Deuxièmement, le traitement grammatical. On trouve les règles grammaticales. Troisièmement, la transcription phonétique du mot en se basant sur des signes phonétiques du mot. L'étape numéro 2, c'est la transcription orthographique phonétique. Elle permet d'avoir une réécriture phonétique du mot. Exemple, le mot oiseau se transcrit phonétiquement oiseau, W-A-Z-E-O. Troisièmement, on trouve le traitement prosodique. Le prosodie dans l'évolution temporelle de la fréquence fondamentale et la durée des sons. La prosodie permet d'augmenter l'impression de naturel et les principales étapes sont insertion des pauses, détermination des durées phonétiques, détermination de l'intonation. Voici un exemple, une fréquence fondamentale en Hertz variant de 0 à 300 et la variation du temps en secondes. L'intervalle de temps commence à 0 et se termine à 0,4. Deuxièmement, on va parler de la synthèse du signal de parole. Il existe plusieurs méthodes. On trouve premièrement la synthèse directe, deuxièmement la synthèse à travers un modèle, les synthétiseurs à formant, les synthétiseurs par vocodeur, à prédiction linéaire, simulation du conduit vocal, méthode intelligente basée sur le deep learning. Pour les méthodes de modélisation du conduit vocal, dans cette méthode, le son est généré par des automates mécaniques en utilisant un ensemble de tubes et de membranes simulant le conduit vocal. Les méthodes du synthétiseur à formant, les acousticiens se sont aperçus que 3 à 6 formants étaient suffisants pour synthétiser un phonème. Nous avons un générateur d'impulsion qui passe à travers une source de voisonnement. Après, nous avons des fonctions de transfert du conduit vocal configuration en cascade. Là, bien sûr, tout signal doit être accompagné de sources de bruit avec un générateur de nombres aléatoires. Et à la fin,
Nous avons aussi des fonctions de transfert du conduit vocal, cette fois-ci sous forme de configuration vocale, parallèle, pardon, pour arriver à la fin de faire la somme de tous et on passe au rayonnement. Donc, on appelle ça le synthétiseur de Klatt. Le RNP, c'est nasal resonator, and RNZ, c'est nasal anti-resonator. Maintenant, on va parler des méthodes du synthétiseur par vocodeur à prédiction linéaire ou bien ce qu'on appelle l'LPC. Dans ce synthétiseur, si un phénomène est voisé, alors on commute le commutateur vers le générateur d'impulsion. Sinon, on le commute vers le générateur de bruit blanc. Donc, vous avez des excitations qui passent à travers des systèmes et modèles ajustables accompagnant de critères. On va faire l'optimisation. Après, nous avons la période de Milaudet passe à travers un générateur d'impulsion et générateur de bruit blanc. On passe à l'étape de filtrage numérique d'ordre P et un convertisseur numérique analogique. On obtient la partie parole. Donc, la première partie, ça concerne l'analyse, tant que la deuxième, ça concerne la synthèse. Donc, les méthodes du deep learning, le DNN, Deep Neural Networks, ici, le système de synthèse fait un apprentissage des différentes syllabes en analysant des milliers d'enregistrements d'un locuteur donné par un DNN. À la fin de l'apprentissage, le système devra pouvoir imiter ce locuteur. Pour l'application et commercialisation, actuellement, il existe quelques marchés comme ceux liés à la téléphonie, à l'aide aux handicapés, les véhicules parlants, alertes vocales dans les stations de transport et aussi les alarmes et à Internet. Quels sont les défauts et les limites de la synthèse vocale? Premièrement, vous avez que les voix synthétiques manquent de naturel et les voix synthétiques sont limitées en type de locuteur. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre 6 pour la synthèse de la parole. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.